Et tout à coup, face à cette situation, j'avais une peur. La peur qui me prenait. Mais pas la peur de me retrouver seule en tant que femme. Pas la peur d'être abandonnée par un homme. Pas la peur de ne pas pouvoir y arriver matériellement, financièrement. Mais j'avais une peur. La peur de mourir et de laisser mes enfants seuls. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Génération Choisie. Aujourd'hui, dans notre rubrique témoignage, en tout cas, nous avons le privilège, le plaisir de recevoir une femme de valeur, une femme de qualité, une femme très gentille, très modeste. Alors, je vous dirai pas plus, je vais la laisser se présenter. En tout cas, bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Grace, je vais très bien, merci. Et toi Grace, comment vas-tu? En tout cas, moi je vais super bien. En tout cas, je prends plaisir à passer ce temps avec toi. Vraiment, déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré ton agenda très chargé. Et on est vraiment très privilégié de te recevoir aujourd'hui. Si tu dois te présenter, qui est Nathalie? Si on doit parler de Nathalie, comment on peut te présenter? Merci Grace. Je rends grâce à Dieu pour ton émission et je te dis félicitations et merci de m'avoir invité sur ton plateau. Ben, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Alors, voilà, si on doit te présenter, qui est Nathalie? Moi, je te connais dans le cadre de l'église, tu sers à l'église, pas mal, beaucoup de choses. Mais en quelques mots, simplement, qui es-tu dans les ministères? Qui es-tu dans les séculiers? Et parfait. Et moi, je suis Nathalie Charles. Okay. Je suis une enfant de Dieu. Je suis mère de 2 jeunes filles de 23 ans, des jumelles. Dans mon ministère, je sers principalement au niveau des familles d'impact et ensuite au niveau de la formation. Et en dehors de ça, j'aide les familles, je les encadre, je les conseille au niveau de leur investissement immobilier et aussi au niveau du financement immobilier. Et en dehors de ça, j'ai une compagnie Centre Succès en Action qui fait des conférences, des masterclass sur divers sujets. Ok. Ben, gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Alors, on t'écoute Nathalie, on veut écouter ton histoire, ton parcours avec le Seigneur et voilà, à toi la parole. Merci, sœur Grace. Et ce que je veux dire aujourd'hui en tant que mère célibataire, ici assez souvent on dit mère monoparentale, mais je préfère dire mère célibataire, c'est que avant j'avais une vie que moi je considérais que j'étais bien. Je considérais que j'étais dans la joie. Je considérais que je vivais bien avec mes enfants, le père de mes enfants. Et un jour, du jour au lendemain, sans préparation, je me suis retrouvée seule avec mes enfants, avec mes 2 enfants, toute seule. Et les enfants avaient à peu près 4 ans. Les enfants étaient à la prématernelle, elles rentraient à la grande école et je me suis retrouvée seule. Et je vis ici au Canada, ma famille vit à l'étranger, j'avais personne d'autre ici. Et tout à coup, face à cette situation, j'avais une peur. La peur qui me prenait. Mais pas la peur de me retrouver seule en tant que femme. Pas la peur d'être abandonnée par un homme. Pas la peur de ne pas pouvoir y arriver matériellement, financièrement. Mais j'avais une peur. La peur de mourir et de laisser mes enfants seuls. Parce que je me dis, je n'ai pas de famille ici. S'il m'arrive quelque chose, les enfants vont se retrouver à la DPJ. Donc, cette peur-là envahissait ma vie. Ok. Donc, cette peur-là est partie de ton divorce, c'est ça, de ta séparation. Et comment tu as vécu ça avec les enfants? Parce que je vois quelqu'un vivre dans la peur. Comment ça a avancé? Ça a pris combien d'années? Oui. Oh, grâce, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et quand cette peur-là a commencé, ça m'a permis,
je prenais le temps de tout planifier, de tout organiser pour être sûr que tout est bien fait, que même les heures, et par exemple quand les enfants finissaient à l'école à 3 heures, je m'arrangeais pour être déjà devant l'école à 3 heures moins le quart, pour être sûr que les enfants ne vont pas attendre. Donc j'organisais mon temps méticuleusement, je calculais mes finances méticuleusement. Cette peur-là m'a fait, en fait, le fait d'être seule avec les enfants a fait que je me suis effacée totalement. C'était mes enfants qui étaient la priorité. Malgré que je priais, malgré que j'allais à l'église, mais il me manquait quelque chose. Et cette peur-là était tellement forte que à chaque fois que je devais me déplacer pour quelques jours, je prenais un morceau de papier et j'écrivais comme un testament. S'il m'arrive quelque chose, que voici quelle personne qui va prendre mes enfants, j'écrivais à la main. Tu écrivais comme des testaments à chaque déplacement, à chaque voyage. Exactement. Pour dire s'il m'arrive quelque chose, c'est telle personne qui doit prendre mes enfants. J'ai même appris le téléphone de ma sœur par cœur à mes enfants. Je planifiais comment moi j'allais mourir. Je disais aux enfants, si vous arrivez, vous voyez que je suis allongée sur le lit, je ne réagis pas. Avant de faire le 911, appelle ma sœur, appelle Tati, appelle telle personne qui va s'occuper de vous, qui va venir vous prendre avant même que on sache que je décède. Et les enfants connaissaient le code d'alarme par cœur. Je donnais des stratégies parce que cette peur-là m'envahissait. Mais c'est vraiment la peur de laisser mes enfants seuls. Ok. Donc, tu as dit ça a pris beaucoup d'années. Mais comment le déclic est arrivé? Moi, j'ai vraiment envie de savoir comment tu es sortie de cette peur. Tantôt, tu me disais que, je pense, si pas maintenant, que tellement que tu avais peur, que tu penses peut-être que tu l'avais transmis à tes enfants. Est-ce que c'était le cas? Parce que je pense que c'est ça, en fait. Plus toi, tu as peur, plus tu les apprends les choses. En fait, elles apprennent pas les choses pour avoir une connaissance, mais par peur d'eux. Est-ce que c'était le cas? Et, oui. Effectivement, j'avais pas réalisé que j'avais transmis cette peur-là à mes enfants. Parce que je planifiais tellement les choses par moi-même, par mes propres forces, que j'avais pas réalisé que j'avais transmis ça. La peur à mes enfants. Jusqu'au jour où j'ai été à l'école de ma fille pour rencontrer sa professeure. Et puis, le professeur m'a dit, oh, et ta fille, elle est très affectueuse, elle est joyeuse, et puis, j'ai dit, ah oui, ça, c'est ma fille. C'est la fille de sa mère. Oui, j'ai dit, ça, c'est ma fille. Et puis, elle m'a dit, mais par contre, j'ai remarqué qu'elle t'aime tellement qu'elle a peur que tu disparaisses. J'ai dit, pardon? Elle a dit, oui, mais elle m'a dit ça de façon banale. Pour elle, c'est rien. Elle m'a dit, mais votre fille, elle a peur qu'il vous arrive quelque chose et qu'elle se retrouve sans vous. Là, ça a fait un déclic. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai transmis la peur à mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Mais ça a continué dans ma vie. Un jour, je partais en voyage et la personne qui est venue me récupérer à l'aéroport, et pour m'emmener à l'aéroport, j'ai dit à la personne, attends-moi, je dois aller rédiger. La personne me dit, qu'est-ce que tu vas rédiger, Nathalie? J'ai dit, je dois aller rédiger s'il m'arrive quelque chose dans l'avion. Donc, vous voyez tout ce que la peur peut faire à une mère qui vit seule avec ses enfants. Donc, et j'ai dit, oh mon Dieu, non, s'il m'arrive quelque chose dans l'avion, et comme ça, je sais qui est-ce qui va prendre mes enfants. Et puis la personne me dit, Nathalie, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et à ton retour, je vais t'emmener faire ton testament et ton mandat en cas d'inaptitude. Je te promets, s'il t'arrive quelque chose, je vais m'occuper de mes enfants. Effectivement, j'ai fait mon testament à mon retour, mon mandat en cas d'inaptitude, mais devine quoi? Ça n'a pas passé la peur. Oh là là. La peur a continué. Parce que la peur, c'est un esprit. Effectivement. La peur a continué jusqu'au jour où j'ai vraiment rencontré Jésus. Oh, gloire à Dieu. J'ai hâte de savoir. J'ai hâte vraiment de savoir comment ça a été cette rencontre avec Jésus. Comment c'est arrivé. Eh bien, un jour, c'est vraiment un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Jésus. Mais
comme ça, je me rappelle, c'était un vendredi, j'étais dans la voiture, on revenait de l'école, mon téléphone a sonné, il y a une personne qui m'appelle, ah, Madame Charles, c'est telle personne qui m'a référé à vous, qui m'a dit que je traverse telle difficulté, mais il y a que toi qui puisse m'aider. Et puis, la personne cherchait un appartement. Et puis, j'étais, oh, désolée, je viens de louer mon dernier appartement. Si vous m'aviez appelé une semaine de cela, j'aurais pu vous aider. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est à moi. Et puis, tout à coup, la personne commence à me parler de Jésus. J'ai dit à la personne, oh, mais oui, je connais Jésus. Moi, je prie, je vais à l'église, je prie, je connais les psaumes. Et puis, la personne ne me dit rien. La personne commence à me parler. La personne m'invite à l'église. Mais à chaque fois, il y avait toujours un problème. Toujours un problème. Je disais toujours oui. Mais dès que le dimanche arrive, il y avait toujours des contrariétés. Et là, je commence à parler à la personne. Je lui dis, regarde, je ne me prends pas pour une personne qui n'est pas sérieuse. Moi, mon oui est oui. Donc, si je te dis oui que je vais venir, c'est que j'ai la volonté de venir, mais je ne sais pas ce qui se passe. La personne me dit, OK, je vais commencer à prier avec toi. Donc, on a mis un programme de prière. Jusqu'au un jour, je lui dis, regarde, je lui raconte ma peur. Et la personne m'a dit, Nathalie, je vois que tu pries tout le temps, donc c'est que tu as le cœur pour Jésus, mais tu as un problème de foi. Il faut que tu aies la foi. La foi de croire que tu n'es pas seul et que Jésus est avec toi. Et que cette peur-là, il est capable de l'enlever. Donc, prie maintenant, ne prie pas pour la peur. Prie pour avoir la foi en Jésus. J'ai dit, moi, j'étais obéissante. Donc, j'ai obéi. Tous les jours, dès que je dépose les enfants à l'école, je rentre chez moi, je ferme toutes les rideaux, je ferme toutes les portes. Je prends ma Bible, je commence à lire Hébreux 11 qui parle de la foi. Je pense que c'était la première fois que j'ai pu lire autre chose que les psaumes de la Bible. Donc, j'ai commencé vraiment à méditer, pas faire que lire, hein. J'ai médité, je me suis imprégnée de Hébreux 11. Mais je le lisais à haute voix, je ne lisais pas dans mon cœur. Je prenais la Bible, je marchais, je montais, je descendais les escaliers, je frappais mes pieds. Je le lisais, on peut dire dans une sainte colère, parce que je n'en pouvais plus avec cette peur-là. Et je n'en pouvais plus avec ce poids-là je me retrouvais seule avec les enfants, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui organisais tout, c'est moi qui gérais tout, c'est moi qui pensais tout. Il y avait de la place que pour les enfants, il n'y avait pas de place pour Nathalie. Et à un moment donné, ça devient épuisant. Exactement, j'avais de fortes migraines. Trop lourd, à un moment donné, oui. Et exactement, donc je lisais, je m'imprégnais de Hébreux 11, de toutes mes forces. Oh, je lisais tous les jours, le matin, le soir, je méditais. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as pu faire pour ces personnes-là, tu es capable de le faire pour moi. Jusqu'au jour, un jour, entre commencer à m'imprégner de Hébreux 11, j'ai pu donner ma vie à Jésus. Okay. Pour de bon, j'ai pu donner ma vie, j'ai pu rencontrer Jésus. Okay. Et c'est là que ça a tout changé. Entre lire Hébreux 11. Comment, quand tu dis donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu nous expliques un peu, parce qu'au début, tu as dit que tu priais. Au début, tu as dit que tu lisais au moins la Bible. Je suppose que tu connaissais Dieu. Tu allais à l'église peut-être, si peut-être t'étais pas tous les dimanches, au moins tu y allais. Mais comment tu fais la différence? C'est quoi cette rencontre cette fois-là, ou c'est quoi donner sa vie à Jésus-Christ cette fois-là? Ça a impliqué pour toi, en fait? Ça a impliqué que, justement, dans cette même personne-là qui m'invitait, justement, à l'église, et que je ne pouvais
à chaque fois qu'il y avait des contrariétés, la personne commence à prier avec moi pour un déblocage. La personne a dit, t'as le cœur, tu veux venir, mais il y a un blocage. Donc, on va prier, on va intercéder pour que ce blocage-là disparaisse. Effectivement, on commence à prier en ce sens. Et un jour, je me rappelle, c'était au mois de février. Je travaillais et comme je vous dis, je faisais les financements et là, j'avais une banque avec laquelle j'étais en relation pour les financements et cette banque-là, un jour, mon téléphone a sonné et il y a un employé de la banque qui m'appelle, qui me dit, ah, Madame Charles, il y a un colis qui est rentré pour vous à la succursale, passe prendre. Et instantanément, j'ai dit, OK, j'arrive tout de suite. Je suis allée. Et puis, quand j'arrive, la dame m'a dit, ah oui, c'est votre Bible. J'ai dit, ma Bible? J'ai dit, oui. Et c'est ta Bible, on a trouvé ta Bible pour toi. J'ai dit, mais cette Bible, elle sort d'où? La personne m'a dit, c'est une succursale de la rive sud. J'ai pas mis mes pieds sur la rive sud. J'ai dit, mais, et j'appelle la succursale sur la rive sud. Et puis, la réceptionniste m'a dit, oui, on a trouvé votre Bible. Et puis, j'ai dit, mais comment vous savez? C'était une Bible toute neuve. J'ai encore cette Bible-là, toute neuve. J'ai dit, mais comment vous savez que c'était ma Bible? La réceptionniste m'a dit, et Madame Charles, votre carte d'affaires était à l'intérieur de la Bible. C'est comme ça qu'on a pu vous envoyer à la succursale qui est proche de chez vous. J'ai dit, je n'ai rien dit. J'ai dit, OK, merci. J'ai pris la Bible. Quand je suis montée dans la voiture, devant la succursale, c'est comme, je sens que je devais appeler cette personne-là qui m'invite tout le temps à l'église. Je l'ai appelé, je lui dis, regarde, voilà ce qui vient de se passer. La personne m'a dit, Nathalie, je pense que tu es libérée. Je pense que c'est un signe. Comme tu as des difficultés pour aller le dimanche, samedi, il y a une soirée d'adoration pour la Saint-Valentin. Je t'invite à venir avec tes enfants. J'ai été effectivement avec les enfants. C'est tout un témoignage sur cette journée-là pour y aller. Mais finalement, j'ai été. Quand je suis arrivée, il y avait la louange que j'ai jamais vécu, cette louange-là, l'adoration qu'il y avait. J'ai dit, oh, mais moi, j'ai jamais connu ça. Et mes enfants m'ont dit, mamie, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus aller à l'église qui est à côté de la maison. C'est dans cette église-là qu'on peut y aller. Parce que j'allais à l'église chaque dimanche. Mais elles m'ont dit, mamie, à partir de demain, on veut venir. Et effectivement, le lendemain, qui était dimanche, nous avons été à l'église. Et quand le pasteur a fait l'appel au salut pour dire qui est-ce qui ne connaît pas encore, qui veut se donner sa vie, accepter Jésus comme seul et unique sauveur personnel, de remettre tous vos fardeaux à Jésus. Mes deux enfants, je voyais mes enfants précipiter, courir. Moi, je courais derrière les enfants pour aller attraper les enfants et nous nous sommes retrouvés devant le pasteur, les trois, à faire la prière du salut. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. C'est comme il y avait un poids lourd qui était sur mon dos. Tout ce poids lourd-là est tombé. Je me sens plus seule. J'avais Jésus qui était avec moi. C'est lui qui me guidait. C'est lui qui me disait et quoi faire, comment faire. Quand je me sentais dépassée, au début, c'était mes enfants qui étaient la priorité. Il n'y avait pas de place pour Nathalie. Je priais, mais Jésus n'était pas le centre de ma vie. Ça, instantanément, a tout basculé. Maintenant, je commence à mettre Jésus en avant. Jésus a pris la première place. Et après, j'ai appris à prendre soin de moi, moi-même, en tant qu'enfant de Dieu. Je commence à servir. Au début, c'était que les fardeaux de mes enfants. J'ai appris à prendre le fardeau des autres. Parce que j'ai rencontré Jésus. Et qu'en est-il de la peur? Ça, c'est la belle question. Qu'en est-il de la peur? Grâce. J'ai continué dans ce Hébreu 11. Parce que Hébreu 11 est entre tout ça. Là, maintenant, je m'imprègne de Hébreu 11 d'une autre façon. Effectivement. Ça prend maintenant vie, au fait. Ça prend vie. Et j'allais dans les cellules de prière. J'étais attachée dans les cellules de prière.
Donc, ça prenait vie. J'avais des compagnons de prière maintenant. J'ai rencontré des compagnons de prière. Et Hébreu 11 a pris vie. Un jour, je me suis réveillée. En fait, je dormais et j'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais avec les enfants et j'ai égaré mes enfants. C'est comme on sortait quelque part et puis j'ai dit aux enfants, je débloque la voiture, vous pouvez y aller, il fait froid, allez-y rapidement, moi je prends le temps de marcher. J'arrive, je ne trouve plus où est-ce que j'ai garé la voiture. Je ne retrouve plus mes enfants. C'est comme dans mon rêve, ça a duré plusieurs jours. Je voyais toutes les personnes que je connaissais, toutes les personnes de ma famille, toutes les amis. Je voyais même les gens de l'église venir m'aider à chercher les enfants. Je n'ai pas retrouvé mes enfants. Je commence à paniquer dans mon rêve. Et puis un jour, c'est comme un jour dans le rêve, j'arrive, je vois une grotte. Je rentre dans cette grotte-là et j'ai vu mes enfants en compagnie de plusieurs autres enfants, mais de même âge. Et puis, je voyais les enfants étaient joyeux, les enfants chantaient, les enfants étaient contents. Et puis, moi, j'arrive toute triste. J'ai dit, oh mon Dieu, mes filles, où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez, comme une mère là, qu'est-ce que vous avez mangé? Et comment vous avez fait pour prendre le bain depuis tous ces jours-là? Et puis, mes enfants m'ont dit, mais mamie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais je m'inquiétais. Et ma fille m'a dit, mamie, regarde, pendant tous ces jours-là, à chaque fois qu'on avait faim, Jésus nous envoyait du miel. Et puis ma fille m'a dit, mamie, lève la tête, regarde dans le ciel. Et puis je lève la tête et je vois que le plafond de la grotte, il y avait que du miel qui tombait, du miel partout qui tombait. Elle m'a dit, dès que j'ai faim, je parle à Jésus, j'ouvre et je lève la tête, j'ouvre la bouche et le miel tombe. Donc, t'as pas besoin de t'inquiéter. Instantanément, grâce, je me suis réveillée. Instantanément, la peur m'a quittée définitivement. Amen. Définitivement. Amen. Pour ne plus revenir. Amen. Je peux le témoigner parce que la Nathalie d'aujourd'hui, une femme tellement de foi, d'assurance. Waouh, on bénit le Seigneur. Donc, si je comprends bien, la peur est partie ces jours-là, c'est pour laisser la place à la foi que tu proclamais tout le jour dans Hébreu 11. Hébreu 11, voilà, pour ceux qui ne, je pense que tout le monde doit savoir au moins Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Oui. Donc, et de ces rêves-là, si je comprends, c'était comme une libération, oui, de la peur pour laisser la place à la foi. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est la même foi que tu as. Moi, quand je te vois juste rempli d'assurance, rempli de foi, et voilà, on peut bénir le Seigneur pour ce travail qu'il a fait. On peut bénir le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup, Nathalie. Très belle intervention, très beau témoignage. Alors, si tu dois donner un conseil vraiment pour des femmes, ok, peut-être qui passent par le même situation que toi ou qui ont peut-être qui se retrouvent aujourd'hui en train d'élever leurs enfants seuls. Toi, peut-être que c'était la peur. On sait qu'après une séparation, après un divorce, il y a toujours quelque chose. On ne reste plus la même personne qu'on était avant. Il y a toujours quelque chose qu'il faut arranger après, réparer. Ou sinon, voilà, une nouvelle vie qui commence à élever les enfants. Et qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil à ces parents-là, monoparentales, comme on dit ici au Canada, ou célibataires peut-être? Grâce, il y a vraiment beaucoup de conseils que je peux donner à des femmes qui se retrouvent seules avec des enfants. Il y a des pièges aussi à éviter parce que après une séparation, et on se sent diminué, on peut se sentir diminué, on peut se poser des questions, on peut avoir des problèmes d'estime de soi. Pourquoi moi? Et pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? Et puis, on peut commencer à il y a des femmes après leur séparation qui commencent à faire la liste de leurs qualités. Moi, je suis comme ça, pourquoi moi? Et je suis une bonne personne. Exactement, je suis une bonne personne. Et puis, après une séparation, on a tendance à donner la place aux enfants. C'est les enfants qui deviennent priorité. Tout tourne autour des enfants. Ça a été mon cas. Tout tourne autour des enfants. Les enfants qui passent avant tout, les besoins des enfants, on s'oublie. Et on a tendance à
tout porter sur nos dos. Et moi, j'ai fait la différence que quand j'essayais de tout porter sur mon dos, toute seule, tout, et donc ça a fait que j'étais toujours surchargée. Mon dos, c'est comme, il y avait un joug sur mon dos. Et le jour que j'ai rencontré Jésus, c'était l'inverse. J'ai tout déversé. Il a tout pris. Il a pris tous les poids lourds. C'est comme j'ai senti que j'étais devenue légère. Et on dirait que j'ai senti que j'avais même rajeuni. Ouais, oui. Ça, je peux le témoigner, oui. C'est vrai? Oui, ouais, c'est trop bien. Merci. Ouais. Merci. Non, j'ai senti que j'avais rajeuni parce que j'étais plus même si c'était toujours la même Nathalie qui allait chercher les enfants, hein. J'allais chercher les enfants, j'emmenais dans les cours, j'organisais tout, je planifiais tout, mais j'étais plus seule. C'est comme je sentais, et tout le temps je le dis à ma fille, je sens que c'est toute l'armée céleste qui est avec moi. Amen. Et j'ai même appris le fait que j'ai rencontré Jésus, ça a fait que le fait que Jésus a pris la première place. Donc il porte tout sur ses joues, sur ses épaules. Il a tout pris pour moi sur ses épaules. Ça a permis que ça m'a déstressée. J'étais plus stressée et ça a dégagé du temps. Le temps que moi j'ai consacré à Jésus, ce temps-là, c'est comme il a multiplié le temps. Et même dans le service, parfois, je prends tellement, je m'occupe je prends les fardeaux de Dieu, et parfois, il y a certaines personnes qui me disent, Nathalie, tu donnes l'air de quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai dit, et pourtant, je travaille. Parce que je mets Dieu, je mets Jésus à la première place, je m'occupe de ses fardeaux, et lui, à son tour, il me rachète le temps, il me rachète des années, et il prend soin de mes enfants, il prend soin de moi, et tout ce qui devait être lourd pour moi n'est plus lourd. Donc, le conseil que je peux donner à une femme, tu te retrouves seule, tu n'es pas seule. Amen. Donc, moi, je ne dis plus Nathalie, que je suis pendant seule. que tu parles, ça me donne juste envie de prier. Je pense c'est vrai. Oui, ça me donne vraiment envie de prier. Et peut-être que parce que on t'entend parler aujourd'hui ou à te voir, on peut pas réaliser, ok? C'est comme, sincèrement, moi, quand je te vois, c'est comme cette femme-là qui est toujours disponible. Cette femme-là qui est toujours comme s'il n'a pas de problème, il n'a pas vécu ce dont tu nous as raconté, tu vois. Et j'ai juste envie qu'on puisse prier, ok? Qu'on puisse prier au moins pour les parents, pour les femmes effectivement, qui passent par des moments difficiles maintenant avec les enfants. Parfois, on peut se dire, elle est au Canada et là-bas, il y a toutes les ressources. Oui, mais il y a le mental qui est là. Il y a des moments de solitude. Il y a des moments ici, élever les enfants, courir d'une garderie à une autre, d'une école à une autre. Déjà, quand vous êtes deux, c'est difficile, et quand tu es seule, je pense que ça devrait être encore plus difficile. Alors, on va juste faire une petite prière et on va vraiment aller recommander toutes ces femmes-là. On va aller, voilà, que le Seigneur vraiment il tente sa main dans ces familles-là, mais aussi principalement pour toutes les personnes qui ont vraiment à cœur de se dire, j'ai envie de me décharger de ce joug, j'ai envie de l'abandonner à quelqu'un, je suis fatiguée de le porter. Ok? En tout cas, si tu es d'accord avec moi, on va faire cette prière. Il y a une parole qui dit dans Matthieu 11, 29, je vais lire, la Bible dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est vraiment Jésus qui parle, où il nous recommande de pouvoir prendre son joug. Son joug, c'est tantôt l'aimer simplement, c'est décider simplement de lui appartenir, de marcher avec lui. Lui, il dit, donnez-moi votre joug, donnez-moi vos fardeaux, et moi, je vous donnerai le mien, qui est doux et humble. Alors, on va juste prier et on va prier. Mais avant cela, j'aimerais faire un appel vraiment pour une femme qui nous écoute aujourd'hui. Tu es peut-être mère, aujourd'hui, tu passes par des situations difficiles, tu es en train d'élever tes enfants, peu importe où tu peux être, peu importe le pays, le continent, je pense que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cet appui, ce support-là à côté de toi, comme tu disais tantôt. Tu pensais que tu étais seule. C'est quand tu as rencontré Jésus-Christ, tu as compris, au fait,
tu n'es pas toujours seul et il a toujours été avec toi. Mhm. Alors, on va prier et aller vraiment recommander ces femmes-là entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de Nathalie. Merci pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Seigneur, alors que ta fille, ta servante est ici présente, alors qu'elle va élever sa voix, nous élevons nos voix pour vraiment aller recommander toutes ces femmes, recommander cette mère qui aujourd'hui, Seigneur, elle est en train de pouvoir se battre pour pouvoir élever ses enfants. Elle est en train de pouvoir trouver de solutions pour que ses enfants aient, Seigneur, de meilleures conditions. Père, alors que nous prions, nous te supplions, accorde à cette femme-là la force, la capacité dont elle a besoin afin de pouvoir arriver. Au-delà de tout ça là, Seigneur, qu'elle puisse te connaître, qu'elle puisse te rencontrer et qu'elle soit capable de montrer la voie à tes enfants. Que ceux-là qui vivent dans le rejet, dans la peur, Seigneur, de pouvoir aller jusqu'au bout dans l'éducation de leurs enfants. Seigneur, nous prions que tu puisses étendre ta main et libérer, délivrer toutes ces femmes-là, Seigneur, qui passent par ce moment difficile. Merci pour ta grâce, Seigneur. De la même façon que tu as fait avec ta servante Nathalie pour ses enfants, où elle a vu du miel, Seigneur, la provision pour ses enfants. Seigneur, que toi seul puisses pourvoir dans ces familles, puisses pourvoir au Père, Seigneur, pour la suite des enfants, pour l'élévation, ainsi que, Seigneur, la nourriture dans leur maison. C'est dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Pendant que tu priais, Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Et tu te dis que, ah oui, elle, c'était la peur, moi, c'est pas ma situation. Et tu te dis, tu n'oses plus rêver parce que ça fait trop longtemps que tu es seule, tu dis ça fait trop longtemps que je suis seule, à mon âge, je ne peux plus rêver. Non, avec Jésus, tu peux rêver, tu peux oser rêver. Amen. Tu peux oser rêver. Tu vas y arriver parce que c'est pas par tes propres forces que tu vas arriver, mais c'est lui qui va te rendre capable. Parce que s'il m'a rendu capable d'être là en ce moment, il va te rendre capable. Amen. Et il est là pour toi. Il est là. Tu n'es pas seul. Amen. Il est là pour toi. Amen. Et c'est lui qui va te donner des stratégies pour tes enfants. Amen. Tu te dis, moi, mais j'ai déjà plein de problèmes avec mes enfants parce qu'ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce que je peux faire? De la même façon que et moi, j'ai pu rencontrer Jésus. Toi, tu es capable de rencontrer Jésus, tes enfants. Jésus va rencontrer tes enfants aussi. Amen. Et toute la maison va être transformée. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ces paroles, Nathalie. Comme j'ai dit au début, c'était vraiment un plaisir, un privilège de te recevoir. En tout cas, merci à tous nos téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous avons suivis, vous avez suivi et on bénit le Seigneur pour vos vies et on s'est dit à la prochaine. Merci, bye bye. Grâce. Okay. À la prochaine. Merci beaucoup.